Encore détenu depuis 2017 par Alexandre Durand. On est à 27 minutes, allez encore 1 minute 15 à peine pour laisser le temps donc au premier coureur de battre le record hein, s'il en est capable. On va voir ça d'ici quelques instants avec les coureurs du 8 km qui vont approcher donc de la zone d'arrivée avec un public chaleureux qui va pouvoir les applaudir très très fort. Bien sûr, on compte sur vous, hein, le public, hein, bien sûr. Hein. Oui, hein. Ah, oui, heureusement vous êtes là, hein, pour réchauffer l'ambiance. Hein. Ouais, vous allez vous réchauffer les mains aussi, hein, à applaudir. Hein. Bah oui. Allez, tout ça donc pour accueillir les coureurs dans quelques minutes. On en est à moins de 28 minutes toujours. 28-16 sur le record du 8 km. L'année dernière, le vainqueur venait de Nantes. Nantes Métropole Athlétisme, Alexandre Brulin, il est absent cette année. Donc peut-être on aura Johan Poirier qui sera peut-être le vainqueur, mais rien n'est joué, rien n'est encore définitif, bien sûr, pour la victoire. Il était en tête tout à l'heure, mais on ne sait jamais, ça peut faire des surprises. Johan Poirier qui était également 3 fois premier du 8 km hein, par le passé, ici même. Également premier du challenge des 3 courses courte distance en 2017 et 2018. Attention, on entend les applaudissements là-bas qui approchent donc de l'arrivée. Le record de 2017 tiendra au moins une année de plus car on en est à plus de 28-20. Allez, on applaudit le vainqueur, c'est Johan Poirier, voilà, 3 fois premier déjà sur le 8 km, deuxième des 45 km de l'Iroum, premier du challenge également en 2017-2018 sur la courte distance du challenge des 3 courses. Bravo Johan. Allez, une ovation pour Johan Poirier. Ça va Johan? Ouais, hein, apparemment ça a l'air d'aller. Tiens, un petit mot juste au passage pour remercier le public qui t'a applaudi à l'arrivée. Toujours une super organisation. Première course de l'année. Et comme de foot, c'est hyper. Bravo. Merci Johan. Johan qui est un des organisateurs qui connaît bien l'organisation car il organise les Foulées des Rêves à Saint-Georges-sur-Loire au mois de septembre. Donc il est à la première place avec le dossard 1073. Le deuxième courant arrive sur cette course, le dossard 1073. Il s'agit de Samuel David de la CL 44, l'ESCO 44. Bravo Samuel. Samuel David, donc un jeune coureur qui arrive également sur cette zone. Bravo Samuel. Samuel, tu as un petit mot au passage. C'est la première fois que tu viens ici, je crois. Non, j'ai fait les 2 premières éditions. Je suis de Tourlandry. Je suis sur le 44, mais je connais bien les circuits. Samuel, donc il connaît bien, et c'est vrai que les 2 premières éditions, il y a 10 ans maintenant, hein, 9-10 ans, puisqu'on en est à la 10e édition. Donc Samuel David pour la 2e place. Ok, donc pour l'instant c'est toujours Fabien Donjon qui a le record donc du... L'année dernière c'était une 12 hein, son record. Donc il est toujours en tête pour l'instant, Fabien Donjon avec 1 minute pour l'instant. Il est en tête, d'accord. Alors il avait fait 1 minute 12 l'année dernière. Allez, donc avec Samuel David pour la 2e place. Et puis Johan Poirier pour la première, avec l'arrivée du 3e place avec le dossard 1011. 1011, on l'applaudit très fort. C'est Victor Roturo de Rorthais Sport Endurance. Victor Roturo, hein, qui a un petit peu de mal apparemment de finir sa course, mais ça va le faire, hein, Victor, hein, ça va? Il va s'en remettre, Victor? Ouais, c'est bon. Allez, il a été applaudi lui aussi. Vous pouvez applaudir très fort, Victor. Ouais. Victor Roturo, de quel endroit tu viens précisément? Rorthais Sport Endurance. C'est à côté de Montléon, Rorthais. Bien, merci beaucoup. On va te laisser récupérer, Victor. On va prendre tes forces et puis aller te diriger vers la zone donc, de la salle pour pouvoir récupérer avec 211-46. C'est Bastien Crête d'Aubagne Triathlon. Ah oui, on vient de loin, hein. Bravo Bastien, hein, d'Aubagne. Et félicitations pour cette participation donc pour la 4e place de Bastien Crête, hein, si je ne me trompe, c'est ça? On est dans le 4e? Oui, c'est ça, Cyril, hein, 4e. Voilà, Bastien Crête à la 5e place avec le dossard 1060, c'est Antoine Grano. Antoine Grano de l'ASSEC La Pommeraye, qui est un jeune seigneur, hein, Antoine. Hein. Bravo Antoine. Et puis ça arrive encore avec le dossard 1029, c'est Sam Dinard d'Entente-des-Vosges qui vous invite tous, bien sûr, le 31 mars au trail de la Pierre qui tourne, hein, au Fier-Sauvin, avec Sam Dinard. Avec la première féminine, c'est Flavie Brémaud. Flavie Brémaud, dans 31 minutes et quelques 30 secondes. Elle a battu son record, Flavie, qui datait de 2014. Bravo Flavie. Viens ici nous dire un petit mot, Flavie, de satisfaction pour ton record. 31,59 en 2014 et beaucoup mieux cette année en plus. La côte de Cynthia m'a tué. Merci aussi
Fred. Voilà, bravo Flavie, troisième fois vainqueur ici sur ce 8 km avec son record également qu'elle a pulvérisé, je crois, de plusieurs dizaines de secondes, il me semble. Ce sera confirmé avec le temps officiel, bien sûr. Et Flavie Brémaud a fait une très très belle course. Et la voici donc vainqueur pour cette édition 2019 du 8 km des défis de la colline. Et on avait cité comme grande favorite, je crois qu'on ne s'est pas trompé. Jamais 203, donc troisième victoire pour Flavie Brémaud, qui remportait aussi le Trail du Lys au Léon il y a quelques semaines, quelques mois même, c'était au mois de septembre, et qui est à nouveau présente sur ce parcours. Un jeune coureur, oui tout à fait, un jeune coureur qui s'appelle Emmanuel Brottier du CAPS de la section de Vier. Bravo Emmanuel, qui est un cadet devant Anatole Martin, qui termine également de Sèvres-Moine. Et puis Benjamin Ruot également d'Angers, qui est annoncé, qui va arriver dans quelques instants avec le Dossard 1082. On l'applaudit très fort, c'est un espoir. Benjamin Ruot d'Angers. Bravo Benjamin, ça va? Allez, on l'applaudit. Oui, tout à fait. Bravo Benjamin, les jeunes sont là, c'est bien, la relève est assurée. On est sûr que l'avenir sera beau grâce à vous les jeunes. Merci à vous. Allez, récupérez bien. Avec l'arrivée bien sûr de Dimitri Bernet de Nantes. Allez Dimitri, dernier effort, avec une belle foulée pour l'arrivée en plus, c'est bien. Bravo Dimitri, qui est un jeune Master 1, devant Benoît Boucher du SPM. Et également David Glotin de la Mayenne. Alors qu'arrive Joseph Ribaud de Jalais également dans quelques instants, que vous allez pouvoir applaudir très très fort. Allez Joseph, on l'applaudit Joseph, ouais, plus fort que ça, c'est bien. Allez, un jeune senior Joseph, qui regarde dehors. Bon, ça va Joseph, 33 minutes et quelques 40-50 secondes à peine. C'est pas mal du tout. Allez, Raphaël Pain de Safety Immobilier qui habite Angers, qui avait pris un départ rapide, très rapide, et fini aussi vite qu'il a démarré. Bravo Raphaël Pain, donc, qui est un coureur de vitesse, et qui donc excelle également sur ce 8 km, la preuve, car il a pris le coup. Donc c'est le principal avec son entreprise Safety Immobilier pour laquelle il court. Allez, avec l'arrivée de David Pinault de Chemillé en Anjou dans quelques instants. Il est de Saint-Georges-des-Gardes. Bah oui, allez, Saint-Georges-des-Gardes, on applaudit très fort David Pinault. Bravo David. Voilà, un footballeur David, qui termine son parcours lui aussi. Félicitations. Félicité par Cyril, le coprésident de club de foot de Saint-Georges-Trémentine, avec donc tous ses amis qui est venu. Allez Eric Fortin d'Antan de Sèvres également qui termine. Eric qui est un Master 2, Eric, jeune Master 2, c'est ça Eric? Bravo, félicitations, ouais, c'est bien. 8 km rapide pour toi, mais à l'occasion, je sais que tu aimes aussi les courses plus longues. Bravo à l'Antan de Sèvres d'être venu en grand nombre, en voisin, et qui donc est représenté à l'instant par Eric Fortin. Arrive Fabien Gatté qui est un senior dans quelques instants. Allez Fabien, il est de Saint-Georges-des-Gardes lui aussi, et bien décidément il y a beaucoup de gens de Saint-Georges, c'est bien. Allez Fabien, on applaudit très fort, Fabien Gatté, devant Nicolas Radigois. Allez Nicolas, voilà, qui termine aussi avec une belle foulée, une belle allure, en moins de 36 minutes toujours, pour tous ces coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée, et qui donc sont les champions du 8 km. Pour l'instant on a une seule féminine, Flavie Brémaud. On a l'arrivée de Lucas Traîneau avec le dossard Florent Jarry, de Chemillé en Anjou devant Lucas Traîneau de Jalais et Vianney Baudrier. Ok, avec le dossard 804 qui est annoncé à l'arrivée du 11 km, donc dans quelques instants. 804, on va le retrouver, c'est Alexis Grano de la Sec-la-Pombray, qui est un bon coureur également, et qui est annoncé en tête du 11 km. Alors qu'arrive Mathieu Delanoux de Segré en Anjou bleu. Juste derrière Vianney Baudrier et Alexis Grano qui serait probablement le vainqueur. Il était premier à la Tourlandry sur le 3 km. Alexis Grano, premier de la boucle de la Tourlandry. Et également premier du Challenge Trail Ouest-France de Gémenes sur des courtes distances. Donc Alexis Grano, c'est un très bon coureur de la Sec-la-Pombray qui va bientôt donc arriver en tant que vainqueur du 11 km avec un record à battre de 37 minutes et 56 secondes. Donc on approche de ce record d'ailleurs, dans une minute. Allez Didier Monory de l'Entente des Mauges, encouragé par Marc-Antoine et tous les supporters qui sont présents ici sur ce site du Farfadet.
Allez, vous arrivez encore. Valentine David qui va prendre la deuxième place de l'histoire. Non, Emmanuel Nutz et Valentine David. La bagarre pour la deuxième et la troisième place entre Valentine David de l'histoire et Emmanuel Nutz de Rony Valdirome. Voilà, c'est Valentine qui l'emporte la deuxième place derrière Flavie Brémaud. Et devant donc Emmanuel Nunes qui donc sont les trois premières du 8 km, trois premières féminines. Devant Marion Rabin également, qui donc qui arrivait aussi de Décathlon sous mur. Et Marion Rabin, là, je suis un peu surpris, je ne l'ai pas vu. Il y a eu Emmanuel Nunes, il y a eu Valentine David. Et ensuite, ce sont des garçons avec Philippe Henry également, qui sont arrivés. Et qui donc s'appelle Charlie Ménard, Cédric Guibert également de l'Entente Sèvres et Cyril Avrillon également de Beaupréau en Mauges. Allez, des arrivées encore avec Enora Bourget également qui arrive à son tour dans quelques instants. Et le premier du 11 km qui arrive dans quelques instants. Oui, c'est Alexis Grano de la Sec-la-Pommeraye avec un maillot bleu de la Sec-la-Pommeraye. C'est Alexis Grano qui remporte le 11 km en combien 38 minutes et quelques. Donc Alexis Grano eh bien, ne battra pas le record, mais il est vainqueur bien sûr. Le record était de 37,56. Alexis, donc tu as fait un petit peu plus de 38 minutes. C'est bravo, c'est félicitations, un très beau temps quand même, une très belle place. Bravo Alexis. Alexis Grano, tiens, que je vais aller féliciter et lui demander ses premières impressions. Ça va Alexis? Ouais, très bien. C'est toujours un plaisir de venir là. Ma première course, je l'ai fait ici il y a 4 ans, donc c'est vrai. Ok, bien merci Alexis, bravo, félicitations. On va te laisser reprendre tes forces et puis te réchauffer. Et puis Antoine qui félicite également donc Alexis, hein, c'est ça, et qui est arrivé déjà sur le 8 km tout à l'heure. Avec de sa 11,44, d'autres féminines, d'autres champions, d'autres championnes également arrivent avec Nelly Brochard de l'Entente des Mauges. Il y a eu Fabien Dangean également de l'Entente Sèvres qui est arrivé. Jérôme de Rouen de Châteauneuf-Acté, Jonas Cherrury et Guillaume Sureau ainsi que Mathieu Chupin. Et donc arrivent encore d'autres coureurs et donc qui se succèdent avec Florian Chauviré par exemple d'Angers et Flavien Frémondière de Montrevaux-sur-Èvre. Gilles Brou également qui arrive, bravo Gilles. Allez, ça se termine de l'Est Martigny-Briand devant Benjamin Gamberto de Saint-André-de-la-Marche et Damien Chasseriot qui arrive. Damien Chasseriot donc qui va prendre la deuxième place du 11 km derrière Alexis Grano et qui va conforter sa première place au challenge des 3 courses sur la courte licence. Bravo Damien donc pour cette belle deuxième place. Damien Chasseriot qui termine alors que Mathis Boucher de Chemillé-en-Anjou termine lui aussi sur le 8 km. Mathis Boucher, un jeune cadet, hein, c'est ça, hein, qui est venu participer donc et qui lui est sur le 8 km. Alors que Damien Chasseriot vient de prendre la deuxième place sur le 11 km et conforter, comme je vous l'ai dit, sa victoire au challenge des 3 courses. Damien Chasseriot, bravo Damien. Tiens, un petit mot de félicitations au passage. Bravo Damien, ça va? J'ai essayé de suivre Alexis là. Il m'a mis dans le rouge. C'est un bon, hein. Je connaissais pas. Comme quoi, quand on est plus sur les circuits pendant un moment, eh ben, c'est dur de se remettre dedans. Merci en tout cas de revenir Damien. Félicitations, bravo encore Alexis. Le troisième, Anthony Pied, oui tout à fait, qui est revenu à nouveau sur un parcours qu'il connaît bien Anthony. Il était déjà sur le podium à plusieurs reprises Anthony ici, sur ce défi de la colline que tu connais par cœur. Après les places de 4, enfin troisième. Voilà, enfin sur le podium, Anthony Pied, bravo, félicitations. Une autre arrivée avec le service 151 et d'autres champions, d'autres championnes qui terminent leur parcours avec Sébastien Robin, avec Laurence Brou également de l'Est Martigny, qui est arrivé juste après Lucas Neveu et donc Anthony Pied. On a pu le féliciter aussi sur le parcours. Et Jérémy Gentil de l'Entente Sèvres aussi qui vient d'arriver. Bravo. Laurence Brou donc bien placé sur le 8 km, un jeune master également de l'Est Martigny. Bravo Laurence. Ça va? Ouais, c'est dur hein, la côte. Hein. Ah oui, hein, mais ça va, ça le fait quand même, c'est bien. Tu vas garder ton sourire, c'est le principal. Allez Jérémy Gentil, je crois, l'Entente Sèvres. Louison Rapin de Chemillé-en-Anjou qui termine à son tour devant Jean-Marie Houdet. Un autre coureur qui a terminé très très fort également. Jean-Marie Houdet qui arrive aussi à son tour. Et puis Julien Bien avec le SAR 648. Julien Bien, oui, de SAR 648 du Pin en Mauges qui va conforter lui aussi son bon classement au challenge des 3 courses. Hein, Julien Bien, hein. Je crois qu'il était dans les 3 premiers, Julien Bien, il était 12e d'ailleurs. Donc il peut marquer des points encore aujourd'hui sur ce challenge.
Alors qu'il arrive Christian Gombeau de Chemillé en Anjou, Christian Goimbou, pardon, et Guy Benetto également, donc avec le dossard 1107. Allez Guy, bravo Guy, qui est un Master 3, Guy, félicitations, on peut l'applaudir, Guy Benetto. Allez Grégory Joly, un jeune coureur du club d'athlétisme des Pays Saumurois. Bravo Grégory, qui organisera le championnat départemental de cross à Véry dimanche prochain. Allez, Antonin Arial également, qui est un cadet, devant Thierry Brault de l'Est Martigny-Briand. Bravo Thierry. Et Fabrice Réveillère de Trémentine, avec Marie Réveillère également qui arrive. Bravo Marie de Trémentine et Fabrice également. Avec Patrice Chupin qui arrive de Blevignan-Léon, Sylvain Guité de Loire Endurance Athlétisme qui arrive aussi. Salut Sylvain, bravo, lui aussi il conforte sa place sur le podium, je crois, du challenge des 3 courses. Il était 3e. Sylvain Guité, il va encore marquer des points là avec cette course. Mathieu Châtaignier du JCL qui arrive à son tour, avec Antoine Crochet également. Et Claire Ménil également qui est annoncé dans quelques instants. Allez, bravo, Antoine Crochet, lui aussi un habitué de cette course ici. Il était bien placé aussi les années passées. Bravo Antoine. Claire Ménil qu'on applaudit très très fort. Danger, bravo Claire, avec un beau sourire à l'arrivée en plus. Devant Joseph David de Chalon Olympique Sport. Devant Guillaume Basse et Bastien Chauvière et Aurélie Guillou. Allez Aurélie, voilà, on l'applaudit Aurélie. Allez, on l'applaudit très fort. Soutenez-la Aurélie. Elle en a besoin pour sa dernière côte, son dernier effort. Allez Aurélie, en échange, on a un beau sourire de la part d'Élodie. Voilà, merci donc Aurélie pour cette belle arrivée. Merci à vous le public. Cindy Martin également de Chavillon-Anjou qui arrive. Allez Cindy, elle est en bonne compagnie avec Laurent Monet de Trémontine. Allez c'est lui, Cindy, voilà, Cindy elle arrive, on l'applaudit très très fort. Avec Laurent, avec Loïc Brunier, avec Hervé Chupin également de Vier, Sébastien Poupard, Vincent Berger, Nicolas Roussel, Wilfried Giraud, Éric Baudy de la Sacre-Pombray, Marc Onillon de l'Est Martigny-Briand également, qui approche de la ligne d'arrivée, ainsi que Maurice Lemercier de Faut pas y céder. Allez Marc, allez donc Fabien Davy, Maurice Lemercier, Pascal Vergniaud également du SBAC, avec Chloé Vergniaud qui approche aussi de l'arrivée. Allez, bravo Fabien, bravo Pascal, qui est un spécialiste des 100 bornes, Pascal par le passé. Chloé Vergniaud, Lucas Jacqueline également d'Est Martigny, Jérôme Piton de Beaucru en Rose. Et Mathéo Arial aussi qui arrive avec aussi Emmanuel Poirou de l'Athletic Club du pays de l'SLR. Avec Maud Rabin également qui arrive. Bravo Maud, bravo Marina, Sébastien et Jimmy Lacroix, ainsi que Pierre Guéry de la SPT d'Angers et Isabelle Simonsatis qui arrive. Bravo à vous. Allez Vincent, allez. Vincent également qui approche, Pierre Guéry qui en a terminé. Isabelle, oui, Isabelle Simonsatis qui arrive. Avec Vincent Gournon de Chemillon-en-Anjou, pardon. Et Vincent Ribaud également. Devant d'autres coureurs comme Emmanuel Manabry des Fous du Loup. Denis Arial également d'Angers. Lambry Dupont du RVH. Teddy Lebaille également de Béguerolles en Vosges. Cédric Simonsatis et Thierry Lambert, dossard numéro 924. Allez Thierry, bravo Thierry. Allez Sébastien. Hervé Chollet également qui arrive. Thierry Lambert, ça y est. Hervé Chollet qui approche. Ludovic Hutran, Johan Pouvet, Michael Gautreau, Alexandre Benseguir également. Nicolas Benetto, Brigitte Barbeau de la section de Vier également qui approche. Allez Flavien Boyer également qui approche. Guillaume Deniol de l'E2A. Thierry Pantin également des Valéovision. François Devanne qui approche aussi avec Sylvain Ménard. Dossard 542, Sylvain Ménard par exemple qui termine très bien avec François Devanne, Denis Deslandes, Alain Grano également dans la famille Grano de la Sacre-Pombray. Frédéric Noyer de Neuaillé également. Vincent Rapin de Brissac-Loire-Aubance Athlétisme. Allez Emmanuel Marionneau, Olivier Gombert de l'ESVR Beaufort, Lilian Geller du RVH, Richard Nelly, avec également François Tijoux, Franck Lixfé, le triathlète d'Angers, qui est un Master 2, Pierre Coqury également de l'Endurance Athlétisme, Olivier Audureau, Philippe Peseau, Théophane Coutan de Cholet Triathlon, Mathieu Bordeaux de Moléon, Damien Bordeaux également de l'Argès, Damien
également, donc Philippe Couzeau également. Christophe Lair également de la SVR Beaufort. Avec Clémence aussi qui termine, Clémence Caillot de Chemillé en Anjou. Bravo Clémence. Josette Vincent également qui termine. Bravo Josette, bravo Clémence. Jean-Yves Julienne avec Jean-Yves Clérambeau qui est passé ici devant, juste derrière Philippe Tison. Arrivée d'Hervé Merlet également, d'Alex Durand et Michael Maillet devant Sylvain Lechat. Bravo monsieur Maillet, voilà Michael. Véronique va dire oui, salut, bonjour Stéphane, ça va? Ouais, toi aussi tu es venu encourager les copains, c'est bien ça. Allez, l'arrivée aussi de Sylvain Lechat qui arrive devant Estelle Manceau qu'on applaudit très très fort. De l'SPTT d'Angers, bravo Estelle. Estelle Manceau donc qui termine, j'ai l'impression que c'est peut-être la première femme Estelle. Hein. Oui, il me semble, hein. C'est Estelle Manceau qui était la première femme du 11 km. Hein. Peut-être, hein. À confirmer tout à l'heure. Estelle, est-ce qu'elle est là Estelle? Estelle Manceau, tiens Estelle, je vais juste voir. Pour être sûr, est-ce que tu es la première du 11 km? Oui, je crois. Normalement, oui. À confirmer, mais normalement, c'est bien elle. On l'applaudit très très fort. Estelle Manceau, la SPV Angers Triathlon, première du 11 km. Bravo Estelle. Elle est modeste en plus, hein, elle ne veut pas y croire. Non. Très contente. Apparemment, pas trop épuisée. Donc la deuxième féminine, elle arrive. Voilà la deuxième, elle doit faire 999, c'est Cynthia Nicolas. Cynthia Nicolas qui vient de quel endroit, Cynthia? Je viens d'arriver à Chemillé. Nouvelle arrivante de Chemillé, Cynthia Nicolas qu'on applaudit très fort à la deuxième place. Et puis Ingrid Odono, Ingrid à la troisième place je suppose. Ouais, peut-être avec d'autres féminines qui arrivent. Ingrid, bravo, félicitations, car je sais qu'il y a un moment difficile et courageux à passer. Donc bravo Ingrid, à bientôt sur les arrivées. Bonjour Marion. Allez, on y va. Alors je sais pas, c'est mélangé entre le 8 et le 11 km, donc je peux pas vous dire. Marion, allez, allez-y, bravo à tous. On continue de vous applaudir très très fort, bien sûr. Vous le méritez avec ce public chaleureux qui nous accompagne et qui donc est présent hein, sur ce site de Farfadet. Allez, bravo avec Arthur, avec Norbert, avec Quentin, avec Joël. Joël qui arrive aussi et d'autres coureurs également qui sont donc sur la ligne d'arrivée. Dossard 1127 par exemple, pour citer quelques coureurs, avec Florian, Mathias, Maëva Diaz, des pieds-alors avec Mathias Ménard, Romain Guyet, Hélène Lemoin, Dossard 708, également Julien Pinault, avec également Caroline Godino, Alberto Pérez Rodriguez qui arrive. Alberto Pérez Rodriguez qui normalement qui arrive sur le 28 km. Oui, c'est lui, avec le maillot noir. C'est le premier du 28 km qui arrive, qu'on applaudit très très fort. Albert Pérez Rodriguez, qui vient donc de Shop, Endurance Shop 44, hein, si je ne me trompe, Albert. On dit Albert ou Alberto? Alberto. C'est compliqué les finales. De quelle origine? Espagnol, donc c'est un espagnol andalousien. Voilà, Andalousie, Alberto Pérez Rodriguez, premier du 28 km qui vient de l'ACL de l'Endurance Shop 44 hein, de la Loire-Atlantique. Alberto Pérez Rodriguez qui donc nous a fait la surprise de l'emporter, Cyril. Une victoire espagnole du côté donc de Saint-Georges-des-Gardes. Oui, on s'internationalise, j'ai l'impression, tant mieux. Et bien voilà, une belle surprise. Hein, on n'avait pas repéré hein, sur les inscrits Alberto Rodriguez donc qui va remporter sur ce 28 km. C'était avec une belle course. Allez, avec le Dossard 1060, c'est Marie-Paul Gourdon. Bravo Marie-Paul. Devant Mathieu Catrou, devant Jérémy Guinut, Benoît Geroux, Arnaud Godino, Serge Bernard, Philippe Projet et Yves Chupin devant Damien Caillot. Et également Johan Chelot et Nathalie Plantard également qui approche avec le maillot de la SC de Rieux-Marson qui va donc approcher de la ligne d'arrivée que vous allez pouvoir applaudir très très fort. Allez, bravo. Avec le Dossard 900, c'est Johan Chelot de Nuaillé et également Damien Caillot qui arrive devant Nathalie Plantard, devant Jean-Yves Dupont, devant Arnaud Villani de Milly-le-Forêt. Allez Nathalie, un dernier effort, c'est bien. Allez Jonathan Roger également de Sainte-Luce-sur-Loire. Avec Stéphane Brochard, Gérard Beau, François-Xavier Ganichot de Joubaudière, Dominique Côté, Laurent Naud également de la Saint-Sylvain qui arrive et qui donc est applaudi lui aussi bien sûr avec Marc Beloche, François Bijard, Frédéric Guignard
de l'Est Saint-Sylvain également qui approche. Et Jérôme Chapeau d'Angers devant Jimmy Romero de Chevilly-en-Anjou. Et également Michael Gallard de l'AS Martigny-Briand. Salut Fred. Allez, bravo, félicitations à tous. Jérôme Chapeau, bien sûr, qui est arrivé. Et puis donc, de l'AS Martigny, oui, c'est Michael Gallard qui en termine à son tour. Voilà, c'est l'arrivée. Allez, un dernier effort pour Tom, pour Benoît, pour Jérôme. Allez, Jérôme Chorel de l'Odisa Tiercé qui approche devant Vincent Beaupoil du CAPS de la section d'Ovier. Bravo Vincent, bravo Jérôme, bravo à tous. Allez, si vous pouviez en faire un petit nœud, là c'est possible. Ouais, vous pouvez faire un petit nœud s'il vous plaît, merci. Merci. Allez, d'autres arrivées de Châteauneuf-Attelé par exemple. Le deuxième du 28 km, Manuel Batardière qui approche de l'arrivée, qu'on va pouvoir applaudir très très fort. Manu Batardière à la deuxième place, sous vos applaudissements avec le dossard numéro 160. Manu Batardière, déjà 4 fois premier sur la course donc de cette course du défi de la colline. Manu Batardière qui a toujours été présent ici depuis la création. Donc 10e participation pour toi sur le défi de la colline, Manu. Ouais, je crois que ça fait 10 participations. Ouais, je suis un peu mort. Et ça va faire 10e podium, pratiquement, parce que tu n'as pas dit moins, tu es toujours sur le podium. Et là, tu es à la 2e place. Derrière un Espagnol, Alberto Pérez Rodriguez, que nous ne connaissions pas. Ouais, moi non plus, mais c'est que parfois c'est normal qu'il y ait des gars de renommée qui viennent. C'est bien pour les petites courses et puis pour les courses régionales. Et c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. Enfin, voilà, c'est... Merci beaucoup Manuel Batardière, que vous pouvez encore applaudir très très fort. Bravo Jean-Paul, bravo à tous et à toutes qui continuent d'arriver. Merci de m'avoir indiqué Manuel Batardière. À la 3e place, je ne sais pas qui ce sera, on verra dans quelques instants. Donc pour la 3e place, alors qu'on continue d'arriver des coureurs du 8 et du 11 km avec Julie Janet, avec Mickaël Gaudichaud, avec Johan Morin, avec Étienne Morille, Florent Otaillot, Laurent Pagerie, Mickaël Menetti et David Brotodon, pour citer quelques coureurs qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. Et ça continue avec Mickaël Gaudichaud. Allez Julie, voilà Julie Janet qui arrive aussi à son tour de Montfaucon-Montigné, devant Jean-Luc Nouzy, devant Mathurin Guyot, Dimitri Audrefet, Philippe Lenoble également de l'USCO, rive gauche de Paris. Allez les Parisiens, Philippe Lenoble, bon sang, 11-02, avec Doudou qui arrive aussi, avec Alain, et tous et toutes, un Parisien là qui arrive. Voilà, c'est un Parisien ça. C'est bien ça? Vous venez de Paris je crois, c'est ça? De Paris? Oui, en fait je suis licencié à Paris, mais j'habite ici. Licencié à Paris, bon oui c'est bien ça. Osgur Tagnelli qui est venu à la 3e place du 28 km. Osgur, ça y est, lui il est sur le podium. Lui aussi il va monter sur le podium pour cette édition 2019 du défi de la colline. Bravo Osgur, apparemment le parcours a été dur. Les 8 côtes, c'est pas évident à passer. Ça va aller? Tranquillement? Ouais? On va t'aider? Est-ce que tu veux qu'on t'aide un petit peu pour marcher? Oui, tes copains là de Châteauneuf vont t'aider un petit peu. Allez Osgur. Ouais, ça va? Allez, est-ce qu'il a encore du souffle, Osgur? Ah, c'est pas facile. On va te laisser récupérer Osgur. Voilà, 3e place pour Osgur Tagnelli, avec Samuel qui arrive et bien d'autres coureurs également qui en terminent leur tour. Du Running Valdiero d'ailleurs, qui donc sont sur ce parcours et qui finissent leurs 28 km, leur 11 ou 8 km du défi de la colline 2019. Voilà, avec des coureurs qu'on continue d'applaudir. Virginie Guillou, par exemple, de Châteauneuf, qui termine à son tour. Avec Christian Godet, également, avec Lucas Traîneau, avec Mickaël Leget, Pierre Savigny, Thierry De Battesti, Damien Chauvin, Patrice Robert, Romuald Borderon et Gaëtan Roudebert. Allez Frédéric, François, Michel Fourmont également du COS. Michel qui va marquer des points pour le challenge des 3 courses. Allez Michel, ouais c'est bien, avec le dossard 799. Également l'arrivée d'autres coureurs bien sûr, qui continuent avec Yvette Souris, avec Martine, avec aussi Alain Dillet, avec Jérôme, avec Céline Piton, Christelle Malinge et Durafonk. Allez Gabriel, allez Tristan Berthollet aussi qui approche, avec Chris Lopez et Florent Barito de Vier. Beaucoup de monde à venir à l'arrivée de cette course. Bravo Céline Piton qui a fini en trombe
avec ses collègues de l'Hôtel des Monges, avec Christelle Malins par exemple, avec Chris Lopez, François, Florent Barito et Marie-Thérèse Dehaze qui approche de l'Aiseux à Beaufort-en-Vallée. Bravo Marie-Thérèse. Allez, arrive aussi donc Alexandre Rochard, Herman Grimaud, Willy, Gérard, Alexandre Rochard. Bravo Alexandre. Avec Gérard Colonnier, avec Jérémy Ménard, Eric Poirier également, du fief Patrimoine section Trail, qui vous invite le 31 mars prochain au Trail de la Pierre qui tourne. Allez Patrick Villot, Sébastien Fouchot de Brigné, Alexandre Avio également, et Cyril Pierre de Nantes. Allez Alexandra, bravo. À la fourme également, Nicolas, Dominique, Johan, Florian, Dominique, Thierry Arial également avec le 650. Et puis Nicolas Humeau, donc de Noël-les-Aubiers. Bravo à tous. Allez, ça continue d'arriver avec Dominique Gourdon, l'entente des Mauges, qui donc vient de franchir la ligne d'arriver devant Florian Boucher. Et d'autres coureurs aussi que vous encouragez tous, bien sûr. Allez Laurent Godichaud de l'agglomération du Choletais. Le CR 654, et bien c'est Vanessa Pinault de l'entente des Mauges devant Amélie Averti. Marc Augier, Mathieu Tenez, Ami Sommet, Denis Métayer, Dominique Guinohut également de l'Espartille-Briand. Pascaline Bouquet et aussi de l'ASEC La Pommeraye. Allez Christian Gilbert, Tatiana Gouderier, Antoine Réveillère, Philippe Yadro, Nicolas Richard, Nicolas Brosset, Bastien Aguillet, Catherine Floch, dossard 566, avec aussi d'autres champions comme Alain Mahé, comme Thierry Girard, Philippe Beaumard, Pierre Couton et Mathieu Gillot. Allez, Olivier Papin, dossard 689 par exemple, Nicolas Boussy aussi qui arrive. Allez Jérôme, la première féminine du 28 km devrait pas tarder à arriver peut-être. C'est Lucie Podabuto qui était en tête tout à l'heure, on va la surveiller bien sûr, hein, pour pouvoir l'annoncer évidemment dans quelques instants. Dès qu'elle se rapproche de l'arrivée, la première féminine du 28 km qui était Lucie Podabuto au dernier pointage. Dossard 522, c'est Jérôme Pouplard. Bravo à toi avec Nicolas, Christophe, Mathieu, Richard, Stéphane, Michel Serrandour. Marie-Thérèse Plantard également qui termine bientôt. Bravo Christophe. Avec Christian Caillot, Vincent Maudet, Sylvain Chauveau, Gérard Guimard, Xavier Bourget, Bérangère Guillet également de l'endurance athlétisme parmi tous ces coureurs. Avec Jean-Claude Castillan, Fabien Sechelou, Kylian Bietri, Valérie Tellier également de l'Odosa, Vincent Jourdain, Christophe Boudin de Chemillé-en-Anjou, Christophe Baudry du Running Val-d'Irôme, Agathe Moron également de l'AS Martigny-Briand. Bravo Agathe. Allez, Dominique Rampillon également de Saint-Aubin-de-Ligné devant Nicolas Lepoureau de Chemillé-en-Neugeau. Allez Nicolas qui arrive. Corinne Girard également du RVH qui est annoncé près de l'arrivée. Avec aussi donc Virginie Barbin de l'AS CHU. Allez Corinne, Virginie Barbin, l'organisatrice du Trail des Cuillers qui est là aussi. Bravo Virginie. Allez, c'est bien. Christelle Herry également qui termine avec Michael Blo, Christelle Langros, Philippe Vincent et Sophie Fernandez de la 2h tiercé avec Christian Dufort, Cédric Cessé, Thierry Lefort, Olivier Théo également, René Ménard, Stéphane Bertrand, Gilles de la 2h et Élise Guignard de Douai-la-Fontaine. Allez, bravo à tous, bravo Olivier. Allez René, Stéphane Bertrand également, dossard 709 qui franchit la ligne avec René Ménard de l'AS Martigny-Briand. Et puis avec le dossard 910, eh bien c'était Élise Guignard de Douai-la-Fontaine, devant Bernard Villot, devant Jean-Noël Lomley, Guillaume Réveillon de Muréry également. Et puis également l'arrivée de Monique Chouteau de l'SP des sapeurs-pompiers 49. Allez Anthony Garcia qui franchit la ligne également de Mazé. Laetitia Groslo aussi de Charonne Olympique Sport. Et Michel Baudouet de l'ES Segré-Autanjou qui arrive. Allez Michel, dernier effort. Ça va Michel? Ouais, ça va, impeccable. Allez Julie qui arrive aussi. Julie Thomas du Running Val-d'Irôme devant Sylviane Ruot d'Angers. Allez Sylviane. Voilà, elle est venue participer aussi. Elle était dernière l'année dernière. Elle n'est pas dernière cette année. C'est bien Sylviane.
avec Alexia Auger qui arrive ici. Et puis également Marilyn Martin qui continue d'arriver. Voilà, donc allez, on vous applaudit tous et toutes. On continue donc de vous saluer, de vous applaudir à l'arrivée. Et bien ça marche, impeccable. Merci pour le changement de pile. Avec d'autres arrivées que continuez de saluer bien sûr et d'applaudir très très fort. Pour Anthony Delimou par exemple. Pour Damien qui vient d'arriver, hein, c'est bien ça? C'est Damien. Allez, on applaudit très fort. Et puis d'autres arrivées comme Anne Couton qui arrive devant Robert, devant Muriel Auger. Muriel qui arrive devant Véronique Bluin dans quelques instants. Bravo Véro, ça va Véro? Ouais, impeccable, le sourire à l'arrivée, c'est bien. Allez, Florence Bréchet-Brunet du COS qui arrive à son tour avec Delphine Pénaud de l'Entente des Mauges. Delphine, Florence, Armel Bourreau également qui termine en jeune Master 2. Bravo Armel. Stéphane Courriveau, Charline Ménard également de Saint-James-sur-Loire. Olivier Courriveau également et Geneviève Beneteau qui termine de l'Entente des Mauges. Allez, bravo Claude et Claude Duez avec Isabelle Ritoué également. Beaufort pour Claude. Et Armand Joannet, Adrien Gagné, Frédéric Renard, Anne Piou également qui arrive avec le dossard 827. Léane. Allez, on vous encourage tous bien sûr. Allez Arnaud Joannet avec André Gagné également. Et puis l'arrivée d'Adrien. Allez Anne, dernier effort. Ça va Anne? Elle va y arriver, ouais c'est bon. Avec Guy Brémaud également dans la course. Bravo Anne, bravo Guy. Bravo aussi à Magali Brouard qui arrive avec Pierre Lacroute, avec David Garot, Jean-Louis Tony Guéodillon et Michael Charbonnier. Allez Élise Guignard, dossard 910 qui approche, qu'on va pouvoir vous dire aussi bien sûr. Alors qu'approche aussi de l'arrivée David Garot je crois. Hein. Allez David, c'est bien David. Bravo Élise, bravo David, bravo Angélita Charbonnier. Emmanuel Rognier, Sébastien, Arthur, Laura MTV, Anne-Marie Mercier, Élise Guignard et Alain Caillot. Bravo Monique. Alain Maes également de Château-Gontier qui termine à son tour devant Alain Trudeau de l'AS Martigny-Briand. Allez Alain, ça va Alain? Voilà, c'est bien, bravo. Alain Pionneau également, bien placé sur le 28 km. Hein. Oui, tout à fait. Sur le 28 km, Alain Pionneau, donc de l'ASPP Les Cholet, qui vient d'arriver, qui vient de franchir la ligne de belle manière. Véronique Malabry également, l'ASPP Les Cholet, avec Pascal Rimbaud, avec Johan Coqury et Gilles Moreau. Allez Gilles Moreau qui arrive, avec aussi donc Johan Coqury. Andrea Chéneau également, avec le dossard 954, Sylvia Merlet de la Potte-Vinière, et qui précède Andrea Chéneau des Ponce. Allez Richard Latonal également, bien placé sur le 28 km qui va bientôt arriver, qu'on applaudit très fort, avec Jean-Pierre Routiot et Julie Antier qui en termine à son tour sur le 11 et le 8. Voilà, le 151 est arrivé, donc Richard Latonel. Bravo Richard hein, pour cette belle course sur le 28 km qui vient d'arriver à son tour. Maxime Bétain également avec le dossard 88 sur le 28 km. Et puis Laura Guignard qui arrive avec Isabelle Bourget. Ophélie Lemoine également de Soviétrie. Et puis le 88, donc oui, c'est Maxime Bestin de l'ES Segré Autanjou. Adrena Tim. Bravo Maxime. Bernard Gonzalez de Cholet Triathlon également qui termine à son tour. Devant Alain Girard, devant Jimmy Charbonneau et Pauline Lefebvre de la BB des Herbiers. Bernard Gonzalez. Allez, des arrivées encore. Léa S. Et puis avec le dossard 29, c'est Jean-Jacques Divet sur le 28 km de l'SVR Beaufort. Bravo Jean-Jacques. Avec donc l'attente toujours de la première féminine sur le 28 km. Et l'arrivée de Gilles Sambiron du Messuref qui tire la langue.
Mélanie Jouet également qui arrive. Bravo Mélanie. Devant Anne Subilou. Dossard 757. Et Aurélie Brosset de l'Entente des Mauges qui approche ici. Bravo Aurélie. Allez, on l'applaudit très fort. Ensuite, ce sera Virginie Courant de Bégrol-en-Mauges qu'on va pouvoir venir très très fort aussi à son tour. Qui a un petit peu plus de mal à monter la côte, mais elle va y arriver. Allez, voilà, allez Virginie. Virginie Courant, qu'on applaudit très fort. Bravo Virginie, ouais, tout à fait. Ouais, merci à vous. Allez, on continue 12. Vous encouragez. Allez, Christian Planchenou de Gesté. Pierre Rimbaud, Bruno Coraboff. Patricia Derré qui arrive aussi à Velosar 545 dans quelques instants. Allez Patricia, voilà, on applaudit aussi bien sûr. Avec du running Valdiroum, Patricia. Ça va Patricia? Est-ce que ça va? Oui, ça va, bon ça va, c'est dur mais ça va, alors c'est le principal. Patricia, Thomas Rimbaud également de Tartiflette Fouille qui arrive. Laurent Gautineau de l'Entente des Mauges. Richard Chiron de la 2A, monte-ingénieur. Bravo Richard, qui est un Master 2. Devant Carole Boumard de l'Entente des Mauges. Et Nicolas Berger et Henri Signon des Cerqueux qui précèdent Sébastien Renou. Allez Thomas Wegel de l'Happy Trail Runner. Sébastien Renou là, qui termine à son tour et Thomas Wegel qui arrive dans quelques instants. Allez Thomas. Il a une belle courbe, une belle foulée, 260. Il a fait le 28 km, Thomas Wegel de Happy Trail Runner. Brigitte Bertrand également de la SPT Running Cholet qui en termine à son tour. Devant Thierry Renaud de Neuza Tiercé et Dominique Rousseau. Allez Claudia Lopin, Dossard 535. 168, oui, sur le 28 km. Emmanuel Herriot également d'Isernay qui termine son parcours. Il y a eu Thierry Renou aussi, donc, qui est passé sur le 28 km juste avant. Juste après, Thomas Wegel. Allez, Jérôme Grimaud, Marina Jourdon. Qu'est-ce qui arrive? C'est Marina Jourdon qui arrive, un pied devant l'autre, Marina. Ouais, bravo Marina, félicitations. Laura Augereau également du Running Valdiroum, avec Lilian Gaillard. Et David Pellerin qui arrive aussi à son tour, bravo David. Et puis le 159, c'est Olivier Fouin sur le 28 km de l'athlète Sarthe Loire 72. Le club de David Hédin, bien sûr, qui en transmettra le bonjour. Voilà, bravo à toi également donc, pour cette participation. Eric Corvest également qui arrive avec Guillaume Imbert de Cholet. Allez, on attend toujours la première féminine sur le 28 km. Lucie Fola-Bluto, normalement. Il ne devrait pas tarder à arriver normalement, si je ne me trompe. Sur le 28 km, on va surveiller donc l'arrivée de Lucie Fola-Bluto qui aura le dossard numéro 65. C'était elle qui était en tête tout à l'heure. Allez Pierre Vignon qui termine avec le club JCL. Pierre Vignon donc qui en a terminé devant Pascal Chauveau de Esprit Trail Anjou. Pascal Chauveau qui termine à son tour, bravo Pascal. Et puis le dossard 704 porté par Jérémy Zoric de Tiercé. Allez, Tiercé au galop, lundi de Pâques, à ne pas manquer non plus. Maxime Ouvert d'Angers devant Maria Ménard du SBAC. Bravo le SBAC qui est venu en force aussi participer comme tous les ans d'ailleurs. Patrick Loger également de l'E2A qui organisera la Coulée Verte, je crois bien, à Angers l'an prochain, si je me trompe. Patrick Loger, une nouvelle course prévue donc au programme au printemps. Isabelle Melin également de l'Entente des Mauges. Isabelle Réveillère également de l'Entente des Mauges devant Patricia Hugo du Running Valdiroum. Muriel Grano de la Sec-la-Pommeraye et Catherine Peseau du RVH qui précède Thomas Gaudre. Dossard 99 donc, et un autre cours sur le 28 km donc qui vient de passer, c'était Maxime Ouvert je crois. 99 c'est Thomas Gaudre. Thomas Gaudre de l'AS Valais-Vision. Et puis Maxime Ouvert d'Angers. Allez, du Running Valdiroum, numéro 2 ça, on le voit pas très bien, c'est pas grave. On va essayer de citer, donc c'est Nadège Viau normalement, qui vient d'arriver devant Philippe Delaunay qui approche du club des Jaunes, c'est bien ça? Allez Philippe Delaunay devant Bruno Gaudin du Running Valdiroum, puis Denis Legnon sur le 28 km de Saint-Melaine-sur-Aubance qui vient d'arriver, bravo donc à ce coureur Denis. Marie-Christine Bigot, Marine Chausse-Pied du Running Valdiroum, Damien Le Guenec également de Beaulieu-sur-Lyon.
Allez, Marina Chausse-Pied, Dossard 901, qu'on termine, qu'on applaudit très fort pour sa fin de course. Devant Damien Le Guenec et Patrick Fontenot de Faut pas y céder. Hein, faut pas y céder, hein, Patrick. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Allez, Patrick devant Emmanuel Malabry des Fous du Loup qui approche normalement avec le Dossard 1006 sur le 8 km si je ne me trompe. Donc il va prendre tout son temps, Emmanuel. Il va être parmi les derniers concurrents sur le bord du 8 km avec le Dossard 1006. Le 906 par contre, c'est Franck Godinier qui est en Master 2 devant Xavier Bourget, Dossard 630 qui approche, et Emmanuel Lecomte, Dossard 627 dans quelques instants. Voilà, Emmanuel Lecomte qui est une féminine de Gazélec-Angers avec Xavier Bourget également, des Gazélec-Angers. Et puis sur 28 km, c'est Olivier Touin qui termine son 28 km et Antoine-Joseph Vallée avec Josiane Gaudin hein, qui vient d'arriver je crois. Voilà, qui est donc félicité. Antoine-Joseph Vallée, lui, il a aussi fait le 28 km. Il est de l'Entente des Mauges. Et également donc Anne Bélanger de l'Entente des Mauges qui doit approcher, je pense, avec le Dossard 899. Si je ne me trompe, oui, c'est ça. C'est Anne. Allez, Anne Bélanger de l'Entente des Mauges, avec un magnifique sourire hein, sur la ligne d'arrivée, qui apprécie hein, les applaudissements du public, bien sûr. Allez Serge Daniel, SVTD Running Cholet, qui approche aussi à son tour de la ligne d'arrivée, qui est un Master 3 Serge, hein, et non c'est pas lui, avec le Dossard 78 c'est Xavier Rochard qui termine son 28 km. Bravo Xavier, avec une belle foulée, une belle allure, et le voilà, le coureur donc, que j'ai cité tout à l'heure, qui en termine aussi à son tour sur ce parcours. Serge Daniel de la SVTD Running Cholet, Master 3. Laurence Barraud-Girardot qui arrive du Running Valley-Rhône également. Bravo Laurence. Devant Marcel Bietri qui est un Master 2 également qui approche et qui va donc toujours précéder la première hein, du 28 km que nous attendons toujours. Lucie Poda-Buteau que nous allons surveiller avec un dossard numéro 60 et quelques, un 65 normalement de Lucie Poda-Buteau qui devra approcher de la ligne d'arrivée hein, dans quelques instants. Marcel Bietri. Avec Marcel Bietri qui arrive, avec aussi Fabrice Prunier, également qui a franchi la ligne, et Adrien Gouraguier. Au total, on a eu 785 placés hein, sur l'ensemble des 3 courses. Hein. 785 sur l'ensemble des 3 courses, il y avait 850 et quelques inscrits. Donc on approche tranquillement des derniers concurrents. Dossard 27, c'est Adrien Gouraguier qui termine le 28 km. Bravo Damien, bravo Adrien avec Aurélien Pinot également du RVH, devant Patricia Sebon de l'Entente des Mauges, avec Stéphanie Ouvrard de Cholet, bravo à la petite Mère Noël, avec Stéphanie la Mère Noël. Voilà, bravo à vous, l'Entente des Mauges également qui est là présente avec ses athlètes comme Patricia, Stéphanie Ouvrard de Cholet, Bertrand Chauvat de Beaupréau, Mathieu Catrou également de Chalonne, Frédéric Forge, Jean-Luc Caron, Paul Bougeant qui approche aussi, Dossard 194 c'est Frédéric Forge. Alors Paul Bougeant, Dossard 797 qui approche, et bien et il est Master 5, il a 80 ans, vous allez pouvoir l'applaudir très très fort dans quelques instants. Alors que termine Jean-Luc Hamon, Paul Bougeant, 80 ans dans quelques mois, on l'applaudit très très fort Paul. Allez Paul, les bras en l'air, cette fois le grand champion de la jeunesse. Ouais, ça conserve le sport, hein Paul, hein. Tout va bien. Voilà, 11 km pour Paul, hein, tranquillement, il a bien terminé et il est loin d'être dans les derniers d'ailleurs. Hein. Bravo Paul. Alors qu'arrive Sébastien Blanchard, Sébastien Thomas, Marina David également qui approche avec le maillot de la Saint-Barthélemy d'Anjou. Allez Marina, avec aussi donc Sébastien Thomas et d'autres coureurs. Le dossard 130 c'est Xavier Godefroy de le dossard tiercé, bravo Xavier. Et puis le dossard 823 c'est Céline Gier du Running Val d'Irôme et Johan Rubin de la SVD Vision devant Didier Amar de l'ESVR Beaufort et Freddy Batardière. Voilà qui termine. Bravo donc Didier Amar sur le 28, Johan Rubin également sur le 28. Et puis le 277 c'est Freddy Batardière aussi sur le 28 km. Avec Marc-Antoine, si tu veux bien me voir, parce que j'ai un petit problème d'énergie sur la tablette, je crois. Merci, Marc-Antoine.
Voilà, si tu veux venir me voir, j'ai plus d'écran, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire avec les listes sinon. À défaut. Merci. Allez, on va surveiller l'arrivée de Lucie Coudrebuteau qui ne devrait pas tarder normalement. Là qui arrive du haut jour des coureurs, un coureur de la S Saint-Sylvain d'Anjou qui s'appelle Jean-Marc. Allez Jean-Marc Jamin qu'on applaudit très fort. Ah oui, c'est dur la côte, hein. Il y a plein de côtes ici Jean-Marc, hein. Il y en a moins à Pellouay-les-Vignes, hein. Et oui, mais enfin ça le fait, il n'y a pas de problème. Bravo à toi, félicitations pour cette belle participation. Jean-Marc Jamin. Voilà, avec le dossard 863, une autre athlète sur le 11 km, c'est Marie-Paul Boisson de Chalonne Olympique Sport. Bravo Marie-Paul. Et puis avec le dossard 143 sur le 28, un autre coureur qui s'appelle Thomas Jeanne du CAPS du club de Douai-la-Fontaine. Bravo Thomas. D'autres arrivées encore sur le 28 avec le dossard 68 porté par Tristan Lido. Et également le 165. Il s'agit de Clément Fraboulet de Cholet Triathlon. Bravo Clément, bravo à tous. Ça continue avec Julien Boutin du CAPS du RC d'Ouessin. Voilà, donc qui en termine aussi à son tour sur le 28 km toujours, hein, avec les dossards noirs. On les repère donc les dossards noirs et des chiffres blancs bien sûr, hein, qui sont repérables pour le 28 km. Oui, il y a du bon air ici, un bon petit air frais, hein, Cyril, hein, c'est bien. Vous l'avez commandé, hein, l'air frais de l'hiver. Hein. Ah oui, puis ici, avec le vent qui arrive du nord, là, il fait toujours un peu plus froid ici. Ouais. Et malgré tout, c'est un coureur espagnol hein, qui l'a emporté, qui nous a ramené un petit peu de chaleur de l'Espagne, de l'Andalousie, je crois. Hein, de l'Andalousie, il me dit. Et il avait un petit peu de mal à s'exprimer en français tout à l'heure. Hein. Notre ami Alberto Rodriguez, je ne sais plus. Qui donc arrive. La première féminine, donc on l'attend toujours. Lucie Coudrebuteau, est-ce que vous avez des nouvelles? Non? Toujours pas? Allez, on va surveiller donc le passage de la première féminine. Alors qu'arrive Thierry Rouleau de l'Entente des Mauges. Bravo Thierry, bravo à tous. Ça continue toujours sur le 8 km avec l'arrivée de Benoît-Marie de Meltonic. Benoît-Marie Meltonic, le 183 aussi à son tour. Et bien c'est Mathieu Clavier. Allez David avec le 112, David Dubois des Serres JRC, l'un des partenaires. Allez, 219 aussi au passage. Il s'agissait de Stéphane Leget de l'US Ivry-sur-Seine. Merci les Parisiens d'être venus aussi hier pour participer à cette course du défi de la colline. Allez, merci à vous. Ça continue avec David Audouy qui approche aussi. David Audouy qui est un spécialiste du 100 km. 7h27 au 100 km hein, il y a quelques années. Il avait gagné plusieurs fois les 100 km du Loir-Béconnet et bien d'autres courses encore à Chavagne ou ailleurs. Il est donc du Running Val d'Irôme, un super coureur de longue distance. Sébastien Georget de l'ISE Awan Beaumont Running, avec des organisateurs du Festi-Run du Véron hein, qui a lieu tous les ans au mois d'octobre, hein, qui sont là présents également. Avec ce club donc de l'ISE Awan Beaumont. Marie Fribourg également de Montrevault-sur-Èvre qui arrive dans quelques instants. Devant Anthony Bonneau de l'Entente-Sèvres. Allez Anthony, dossard 172, Anthony Bonneau qui termine son parcours avec donc Marie Fribourg de Montrevault, Tristan Merck également de Bougonnet et Tony Cuna de Bushman. Bravo à vous. Allez le 188, Tristan Merck de Bougonnet et Tony Dacuna de Bushman. Dossard qui vient donc d'arriver. On approche les 800 classés, hein, mine de rien, sur les trois courses. On en est à 792 classés déjà. C'est bien, hein, sur les 800 et quelques, 850 et quelques. Donc on va dépasser les 800, hein, forcément. Il y avait 804 classés l'année dernière au total. Alors il y avait 864 partants. Donc on aurait bien 800, un peu plus de 804 hein, pour être pratiquement au niveau de l'Angoissé ou un petit peu mieux. Sachant que le nombre de dossards était limité à 850, plus quelques exceptions, quelques oublis ou quelques erreurs, donc qui fait qu'il y a un bon nombre de coureurs. Allez, 296, c'est Fabrice Renou qui arrive. Bravo Fabrice, un coureur non licencié
qui arrive devant le cours de l'Entente des Mouches qui s'appelle Ludovic Vio, qui est un jeune senior. Bravo Ludo. Ça va Ludo? Ouais, si, ça va, allez. Il dit non, mais ça veut dire oui. La première féminine qui est annoncée peut-être dans quelques instants. Oui, c'est Lucie Podabuto de l'E2A qui est annoncée, une jeune master qui était également déjà première l'année dernière du challenge des 3 courses. Lucie Podabuto qui remporte la course, qui était aussi première à la boucle de la Toulandrie, deuxième aussi au Trek de l'Irôme, qui remporte donc cette course. Lucie, bravo Lucie, ça va? Elle a à peine repris son souffle, la pauvre. Allez, un petit mot. Super course, un peu frais, mais bon, super parcours. Génial. Bravo Lucie, Lucie est déjà vainqueur, une fidèle de l'épreuve qu'on peut applaudir très très fort. Lucie Podabuto de l'E2A, donc qui vient d'Angers, d'Avrier, des environs, et qui vient participer donc à cette course des filles de la colline pour la énième fois, et qui en a terminé donc de belle manière à la première place devant Walter Pi de l'E2A par exemple, qui vient d'arriver lui aussi, et d'autres coureurs donc qui vont continuer d'arriver avec Alain Girard qui approche et Richard Motion de Lussac. Alain Girard, Richard Motion qui vont donc approcher aussi de l'arrivée. Et d'autres coureurs qu'on va pouvoir continuer d'applaudir. Alors le numéro de dossard de ce coureur, c'est 209, c'est Philippe Purolo de Saumur. Bravo Philippe. Allez, rendez-vous au marathon de Saumur le 12 mai par exemple, ou au Saumur Ben Trail, la Saumur également le 10 mars, qui sont deux rendez-vous sur le roi bien importants et bien agréables. Philippe Pirolo devant Michel Vitrac, l'anti-club du pays d'Anceny. Et oui, on les retrouve souvent, nos amis donc voisins d'Anceny et des environs. Bravo Michel. Sylvain Combat également qui arrive de Saint-Aubin-de-Lugné. Sylvain, allez Sylvain, dernier effort pour cette course donc du défi de la colline. Sylvain Combat, on vous fait applaudir très très fort, bravo à toi. Sylvain Combat, qui est un jeune Master 1, qui a réalisé 2h23 minutes environ sur ce parcours, donc avec des secondes à préciser, avec quelque chose bien sûr des spécialistes des classements, qui avec brio et rapidité nous donnera les classements bien sûr de cette journée. Allez Sylvain, ça y est. Yannick Langevin qui approche également avec le dossard 145. Yannick Langevin, donc on peut applaudir très très fort. Bravo Yannick. Devant Damien Sebron du RCN. Damien Sebron donc qui vient de Vertou, du RC Nantais. Avec Antoine Aga de la SEC La Pommeraye également qui approche, qui a réalisé 2h, un petit peu moins de 2h24. Bravo Antoine. Antoine Aga, un petit peu moins de 2h24. Allez, l'arrivée aussi de Patrice Robert de Séguinière, de Damien Delmas, pardon, du Running Val d'Irôme. Bravo Damien, bravo, félicitations. Voilà, pour donc ce coureur Damien Delmas. Allez, Thierry Lebrec, donc ça y est, Pierre Foulonneau d'un grand également est annoncé avec le dossard 216. Alors le 211, c'est Damien Manceau, le 95, c'est Thierry Lebrec. Damien Manceau des Chevaliers du Vent. Le 216, c'est Fabien Foulonneau. Bravo Fabien. Et avec le 164, c'est Frédéric Gunner de Meltonic. Devant Grégory Gredet. Oui, Meltonic qui a organisé aussi une course nocturne sympathique au mois de novembre à Saint-André-de-la-Marche. Oui, tout à fait. Au mois de décembre ou au mois de novembre, c'est quoi. Pas récemment. Il y a quelques semaines seulement. Voilà, à l'automne, donc à Saint-André-de-la-Marche avec Meltonic. Grégory Gredet du CAPS qui approche avec le maillot donc du CAPS Racing Club d'Ouessin. Racing Club d'Ouessin qui a organisé la course du Bioparc récemment au mois de novembre, qui a eu un beau succès également pour la première fois. Allez, bravo, on l'applaudit très fort avec 205, c'est Antoine Champion de Cholet Triathlon. Cholet Triathlon donc qui ont terminé son tour devant Vincent Brun de Valette hors stade. Bravo Vincent, bravo Antoine. Allez, d'autres arrivées qu'on continue d'applaudir, celle de Freddy
Freddy Soulard, un jeune master, Freddy. Allez, bravo Freddy. Freddy, il habite où, Freddy? Dizernay, bravo Freddy. Voilà, il y a un voisin participer donc à cette course du défi de colline. Bravo Freddy. Eric Thibault d'Avrier qui en termine à son tour. Voilà, c'est lui. On l'applaudit très fort, hein. On applaudit toujours. Hein. Bon, oui, on va pas s'arrêter là. Hein. Surtout pour Hervé. Hein. Voilà, merci à toi. D'Avrier, donc Thierry Rabault, Hervé Eric Thibault, pardon. Thierry Rabault des Foulées Avrillaise qui approche aussi avec Loïc Guiton de Chevillan-d'Anjou. Allez Antoine Odilo de Saint-Aubin des Ormeaux. Voilà, Antoine Odilo qui vient de Saint-Aubin des Ormeaux. Bravo Antoine. Ouais, un succès fou pour Antoine. Hein. Julien Boivin de l'ASVR Beaufort aussi qui approche. Allez Julien. Hélène Dalino. Ah, Hélène Dalino qui approche également, donc on va pouvoir applaudir très très fort dans quelques instants. Avec donc d'autres coureurs, Hélène Dalino qui arrive avec le SAR 527 de la Sec-la-Pouraie, avec Delphine Abellard du COS également, Dossard 902. Alors il y a Delphine Abellard qui approche avec Hélène Dalino. C'est de 11 km. C'est dans 11 km, oui, tout à fait. Oui, oui. En 1h27 et quelques, on va avoir deux féminines qui arrivent sur le 11 km d'ici quelques instants. Et puis approche Arnaud Chambon de la Tessoile. Allez, on entend toujours la deuxième féminine sur le 28 km. Hein. Normalement, elle n'est pas arrivée, à mon avis. Non, hein, toujours deuxième sur le 28 derrière Lucie Podabluto. On va attendre un petit peu pour savoir qui sera la deuxième. Peut-être sera Tatiana Touroud ou peut-être Hélène Fouin ou Géraldine Givouin. On va avoir un petit peu de patience pour savoir qui sera la deuxième. L'arrivée de Pierre Gully de l'AS Martigny-Briand. Bravo Pierrot. Et celle de Jérôme Ritoué de l'ASBA, l'athlétisme Saint-Barthélemy d'Anjou. Allez Freddy Loiseau, multisport de loin. Il vient de loin, hein, c'est ça? Oui Freddy, bien sûr, ouais, facile. Allez, bon courage, bonne récup. Christian Aguillet également de Cholet qui approche. Allez Christian. Voilà, dernier effort pour Christian sur les 28 km. Bravo Christian, hein. C'est bien. Hein. On va réussir à faire les belles côtes comme ça, avec un beau rictus à l'arrivée, hein, ma foi. Hein. Il n'a pas l'air trop épuisé, il n'a pas l'air trop marqué, Christian. Il a bien géré son effort, il a bien équilibré donc ses différents efforts et les différentes difficultés pour les surmonter. Allez, bravo à Emmanuel Yombre, je crois, de l'amoureux de Charlot-Moulet qui arrive. Ouais, salut Emmanuel, ça va? Allez, il organise aussi le trail d'Iragonda, Emmanuel, hein, avec donc Olivier Lambert qui arrive avec le 178 de l'ISR Van Beaumont Running. L'arrivée aussi de Guillaume Roy qui vient lui de Bigre-en-Mauge. Philippe Humeau également de Trémentine, avec Fabrice Côté, avec Cyril Ligonière, Nicolas Gergaud et Yannick Grolot, Laurent Godichaud et Dominique Le Petit qui termine le 28 km, Dominique, hein, en 2h30 bientôt. Avec Jean-Bernard Lopez du Running Valdiroum également. Les 123, c'est Yannick Grelot de Brissac-Florence Athlétisme. Nouveau club, hein, avec l'arrivée de Dominique Le Petit, l'entente des Mauges, qui arrive. Voilà, on l'avait annoncé et il est bien là. Jean-Bernard Lopez également de Running Valdiroum, de SAR 150. Donc Antoine, si tu peux me dire combien on a de classés, éventuellement, voilà. Au passage, si à l'occasion tu peux m'indiquer si on a dépassé les 800 ou pas. Je pense que oui, mais je voudrais bien avoir confirmation. Merci. Hélène Fouin de SAR 117 qui approche avec l'arrivée de Johan Boumard. Eh bien, ce sera Hélène Fouin qui va être la deuxième féminine normalement, sauf erreur, en 2h30 et quelques secondes. C'est la deuxième féminine, Hélène Fouin, juste derrière Lucie Podabluto. Bravo Hélène. Voilà, Hélène qui termine en beauté avec le Running Valdiroum. Mais Hélène, ça va? Elle dit dur, mais elle est tout sourire, même pas fatiguée. Elle est prête à recommencer. Hein, c'est vrai? Non, pas encore. Bon, tout à l'heure, une autre fois. Bravo Hélène. Et puis bonjour à Delphine, hein, également, et à toute la famille, bien sûr.
et aux amis du Running Val d'Irôme qui ont organisé le trail de l'Irôme récemment de belle manière avec un bon succès, beaucoup de coureurs également. Ce trail du Val d'Irôme qui est parti du challenge des 3 courses avec la boucle de la Tourlandry, avec oui, qui sont également partenaires et qui aident beaucoup le défi donc le défi de la colline. Et c'est Yannick Pultanche qui vient d'arriver dans le temps de Limoges avec le dossard numéro 3 et Philippe Minard de l'SVR Beaufort, dossard 85. Bravo Philippe, bravo également à David Gadon qui approche de l'AC Varade devant Alexandre-André Laborde de Tiercé. Bravo Alexandre, bravo David, bravo Alexandre Jonas également qui termine à son tour. Alexandre, la 3e féminine, oui la 3e c'est Géraldine Giboin de l'E2A. Géraldine Giboin qui va marquer des points pour le challenge des 3 courses. Oui Géraldine Giboin, bravo, félicitations. Elle va marquer des points pour le challenge des 3 courses Géraldine, car elle était bien placée déjà je crois. Il me semble que tu étais 4e tout à l'heure. Alors je ne sais pas, après le classement général on verra. J'étais 3e. Oui, très bien, 3e au classement général Géraldine Giboin. Et peut-être aussi donc, sur le podium du classement des 3 courses, on le saura dans quelques instants, avec les arrivées donc, de Jérôme Bretéché, le président de l'ESVR Beaufort-en-Vallée, qui vient d'arriver. Juste derrière Géraldine Giboin, Alexandre Jonas, il y avait Julien Chéneau également, et Johan Auger qui termine à son tour avec Romuald Bruyot de Blizongoyer. Dossard 195, bravo Romuald, bravo Alain Lamy également de Tiercé qui organise Tiercé au galop le lundi de Pâques, hein. Ce sera le 22 avril l'an prochain, 22 avril, oui il me semble, hein. C'est bien ça. Voilà, j'y serai aussi avec plaisir comme tous les ans d'ailleurs, depuis la première édition il y a je sais pas 15 ans à peu près qu'elle existe. Ouais, Tatiana Touroud de Gréneville qui arrive et qui va prendre la 4e place. Tatiana Touroud qui va également prendre des points pour le challenge, hein. Elle était 2e du challenge des 3 courses avec Géraldine Giboin. Elles vont bien se positionner, bravo Tatiana. Tatiana Touroud qui va aussi être sur le podium du challenge des 3 courses normalement avec Lucie Podal-Luto, peut-être avec Géraldine Giboin, peut-être aussi avec d'autres féminines comme Sylvie Thuot qui était aussi une challenger de ce challenge des 3 courses, mais il me semble qu'elle n'est pas arrivée encore, hein. Sylvie Thuot. Voilà, Frédéric Liger qui arrive avec Jérôme Monturo. Et également donc le dossard 22 porté par Frédéric Liger de l'Anton de Limoges, devant Frédéric Asseret. Et également, c'est ça, et également donc Jérôme Monturo de Coron. Allez, d'autres coureurs, dossard 104, c'est Christophe Loret, qui est un jeune Master 2, Christophe, bravo, félicitations. Qui arrive devant Frédéric Asseret du Running Val d'Irôme, qui a eu un petit peu plus de mal dans la dernière côte, mais tout se passe bien, ça va. Il a le sourire, il a apparemment la grande forme, il a bien géré son effort lui aussi. Donc il va bien récupérer, c'est sûr, bien entraîné. Donc on a déjà 4 féminines, hein, je crois, d'arriver sur le 28. Sauf erreur, il n'y en avait pas beaucoup plus, je crois. Ah bah si, on verra ça tout à l'heure. Hein. Au fil de l'eau. Daniel Bautreau qui arrive de la SPTD Cholet Triathlon, je pense, hein, avec l'arrivée de Jean-Michel Vissé de Saint-Brévin-les-Pins, un jeune Master 2, Jean-Michel. Moi aussi, hein, quand on est sportif, on est toujours jeune, donc il n'y a pas de problème. Voilà, bravo à toi, bravo à Saint-Brévin-les-Pins, hein, d'être venu parmi nous courir ce défi de la colline. C'est bien, on vient d'un petit peu partout, hein, même d'Espagne d'ailleurs, hein, avec le premier. Et puis plein de nouveaux, plein de renouveaux, plein de jeunes également qui arrivent. Et puis le number one, c'est lui, c'est Gaël Bélanger du Leroux Bautreau. Bravo Gaël, un seigneur de Leroux Bautreau. Et ça continue toujours avec Maxime Huguet de chez Baudet qui vient courir, Olivier Morel également. Et Jean-Michel Vissé qui a dû passer, je crois. Avec Claire Jacquinot, oui, qui était bien partie. Elle est du partenaire CERF JRC. Oui, Claire Jacquinot. Elle était 2e au 8e kilomètre, donc elle est un petit peu plus loin. Elle est annoncée, elle va bientôt arriver avec ce partenaire donc JRC, des CERF JRC, qui va donc participer et être applaudi donc à l'arrivée. Elle est Tony qui termine à son tour, Tony Cranier de Châteauneuf-Attelé et Didier Derrien des Déraillés qui approche. Allez Didier, ça déraille pas? Non, c'est bon? Didier Derrien, voilà, qui arrive, bravo à toi, félicitations. Les Déraillés, ça veut tout dire, hein. Alors Claire Jacquinot devrait pas tarder à approcher, elle est arrivée.
Claire Jacquinot, qui est une jeune senior, hein, qui participe pour la première fois, je crois, à ce défi de la colline. Hein, jusqu'à maintenant, je n'avais pas remarqué son nom dans la course. Claire Jacquinot, qui est donc des CRJRC, l'un des partenaires, et qui est annoncé pour la 5e place chez les dames, normalement dans quelques instants. 6e place. D'accord, alors Claire Jacquinot a dû passer, alors avec je l'ai pas vu, excusez-moi. Lionel Chupin qui arrive à son tour du Running Val d'Irôme. Bravo Lionel. Et puis avec le dossard 170, Jean-François Lang de Cholet, qui donc précède Christophe Batardière avec Stéphanie Ouvrard qui approche et Sylvain Baudet qui est donc qui arrive. Stéphanie Ouvrard qui est annoncé, oui. Stéphanie Ouvrard là qui approche. Excusez-moi, Jacqueline. Stéphanie Ouvrard, excusez-moi, qui est donc arrivée. Et puis Sylvain Baudet qui est donc arrive. Le 569, c'est Damien Beignet qui franchit la ligne à son tour devant Frédéric de Carvalho, normalement, qui approche. Oui, c'est lui, de Cholet. Et Jérôme Chameau, également, qui termine son parcours de 28 km, tous ces coureurs. Bravo Jérôme. Allez David, il est aussi sur le 28 km de l'E2A. David Engi, voilà, qui en termine à son tour. Allez 47, c'est bien David Engi de l'E2A. Il termine à son tour devant Frédéric Guinet, qui approche de la ligne d'arrivée, qui est un jeune senior, Frédéric. Allez Frédéric, c'est bien, bravo, félicitations. Frédéric, de quel endroit tu viens? Cordemais, voilà, merci Frédéric. Et puis bonne récupération aussi à toi pour cette belle participation. Frédéric Guinet, donc on a terminé lui aussi sur le 28 km en 2h37 minutes et quelques secondes, moins de 2h38 de toute façon. Avec le chrono VD qui nous indique ses temps régulièrement à l'arrivée. Alors on a combien d'arrivées là jusqu'à maintenant? Marc-Antoine, là sais-tu combien il y a eu classé? Est-ce qu'on a dépassé largement les 800? Peut-être. Je pense que oui, mais on va avoir confirmation dans quelques instants. Allez, il y a plein d'autres coureurs là qui arrivent, hein, avec Guillaume Pelletier, dossard 213 qui approche, avec aussi Olivier Ogdet, dossard 126 du Running Val d'Irôme, et François Denis, le 128. Voilà le Running Val d'Irôme, Olivier Ogdet, François Denis, Camille Bruno également qui arrive, 7e féminine du Racing Club Nantais. Bravo Camille, avec Patrick Martin de Saint-Léger-sous-Cholet et Michel Tricoire, dossard 142, qui a dû passer lui aussi, je crois. Et qui donc termine leur parcours du 28 km en grande majorité en ce moment. Le dossard 142, Michel Tricoire, le voilà. Allez Michel, bravo, félicitations à toi. Et puis également l'arrivée de Thibaut Chesneau des Poncé. Bravo Thibaut, qui était déjà là l'année dernière, hein, je crois, hein, Thibaut. Hein. Il me l'a dit tout à l'heure avant le départ, donc il est bien revenu lui aussi. Allez Nicolas Chalet, dossard numéro 110, qui vient de la Romagne, devant Vincent Davio du Running Val d'Irôme. Bravo à vous. Et puis notre féminine qui s'appelle Sylvie Guillonut de l'AS Martigny-Briand, qui serait sans doute la 8e Sylvie Guillonut de l'AS Martigny-Briand, qui vous invite le 26 mai à la Crapahut de Belleville, hein, bien sûr, et à la fin du mois d'août aux nouvelles foulées du Lion qui auront lieu à Martigny-Briand. Bruno Moron de Cheplon sur les Lions qui ont terminé à son tour, de 111, devant Guillaume Amiard du Running Nantes. Bravo les Nantais, bravo aussi à François Courgeot d'Izernay qui termine son parcours. Ça va François? Ouais, ça va, impeccable, bien géré lui aussi, bien couvert, les gants, le sac à dos également, le camelback, tout ça, donc pour pouvoir tenir le coup. Allez, dossard numéro 58, c'est Philippe Grélier de un pied devant l'autre. Bravo Philippe, jeune Master 2. Voilà, ça se termine aussi pour Philippe. David Pinot également de Chemillé en Anjou qui termine à son tour.
avec le dossard 1075 et puis le 222 c'est Willy Hérault. Willy Hérault avec Reynald Lafarge, dossard 26 qui a terminé. Allez, avec le dossard 64 c'est Jérôme Moreau de Fitbox Team. Fitbox Team qui a fait l'échauffement en musique tout à l'heure. Merci hein, Fitbox Team avec Jérôme Moreau. Alors que termine Vincent Gergaud, également dossard numéro 30. Bravo Vincent. Voilà, il vient en voisin Vincent. De quel endroit Vincent tu viens? Sur Loire. Voilà, ça va? Ça s'est bien passé? Très dur. Ça fait plaisir. Là, le sourire donc quand même avec l'effort. Il y a le réconfort qui va suivre. Dossard numéro 181. C'est Ernest Francis Patrick des trailers du 44. Voilà un voisin également qui revient participer à ce défi de la colline. De Châteauneuf-à-Clé, ce sera Sébastien Perrin qui termine. Bravo Sébastien. Oui, ils sont venus toute une équipe, hein, de Châteauneuf aussi, participer à ce défi de la colline 2019, 10e édition, je vous rappelle, hein, qui était remportée chez les féminines par Lisa Koda Bluto de Vedouza en tant que congénie d'athlétisme et chez les garçons par Alberto Pérez Rodriguez qui vient donc d'Endurance Shop 44 qui vient d'Andalousie, hein, je crois bien, hein, il a eu du mal à me parler en français à l'arrivée tout à l'heure, un espagnol donc qui a remporté l'épreuve de 28 km avec sur le 8 km Johan Poirier qui l'a emporté chez les garçons et donc Flavie Brémaud qui l'a emporté chez les féminines. Et sur le 11 km de mémoire, je crois bien que c'est Alexis Grano qui l'a emporté devant Damien Chassorio et Estelle Monceau chez les dames qui était la première de 11 km si je ne me trompe. Voilà pour les premières. Tout à l'heure on aura à partir de 17 h le podium qui commencera dans la salle dans un bon quart d'heure. Et ensuite, et bien sûr, on accueillera tous les derniers coureurs qui approcheront de l'arrivée. De Cantenay-Pinard, par exemple, le dossard numéro 80, c'est Franck Suppiot, avec Laurent Bourget de la SCHU Athlé Running. À Cantenay-Pinard, hein, vers le 15 juin, voilà, 16 ou 17 juin, il y aura le trail Piragondin. À ne pas manquer, hein, on y sera bien sûr, hein, chez toi à Cantenay. Alors ensuite, il y aura Laurent Bourget, donc c'est dit, avec Vincent Guilon du COS et Antonin Chauvigné également qui approche du COS tous les deux. Ils font la course ensemble, donc comme ça ils font la causette en même temps, hein, Antonin et Vincent. On peut les applaudir très très fort. Le COS qui organisera le Canada Trail le 7 avril prochain et qui vous donne rendez-vous bien sûr pour cette nouvelle épreuve qui fera partie du Challenge Trail Ouest France Le Gémen 2019. Alors ensuite on va entendre donc Jérôme Charles du Running Val d'Hérôme qui approche de l'arrivée avec David Frouin de l'AS Martigny-Bouillant. Allez Jérôme, allez David, on vous applaudit, allez-y le public, hein, on applaudit ces coureurs. Voilà Antonin avec Jérôme Charles qui termine juste devant David Frouin. Le Running Val d'Hérôme très présent, hein, c'est cette course du défi de la colline avec également un soutien aux organisateurs de Saint-Georges-des-Gardes, du club de foot donc de Saint-Georges-des-Gardes Trémontine, qui est co-présidé par Cyril Thomas et par Michael, qui sont là bien sûr, également qui sont aidés par de nombreux bénévoles, 70 bénévoles environ. Ils sont aidés et soutenus aussi par une bonne dizaine de partenaires que j'ai cités plusieurs fois. Et également l'arrivée de Nicolas Fontenot de l'ASBA, athlète Saint-Barthélemy d'Anjou, qui est un jeune master Nicolas. Jérôme Douaneau également termine à son tour de l'ESVR Beaufort. Bravo Jérôme. Ça va Jérôme? Ouais, ça y est, c'est fait, c'est bon. Allez, 2h45 avec Dominique Amossé également de Trémontine qui approche. Et puis Anthony Chénard de Saint-Brévin-les-Pins. Allez Dominique Amossé avec le SAR 35. Et également donc une autre féminine qui arrive. Son nom et son prénom, je ne l'ai pas en tête. Voilà, vous me dites de qui il s'agit. Excusez-moi, arrivé avec le dossard 71. Excusez-moi, je ne sais pas citer à l'arrivée. Dossard 71, c'est Laurence qui a terminé. Voilà, bravo Laurence qui termine aussi à son tour, qui a fini son parcours. Laurence Fauchia de Brissac, Loire-Aubance.
Oui, tout à fait, nouveau club. Hein. Nouveau club, donc avec Laurence Fauchia, Brissac, Loire-Blance, qui viennent d'en terminer, que j'avais loupé au passage, sur ce parcours. Allez Sylvie Thuot, qui termine aussi à son tour avec le dossard 199. Oui, c'est Sylvie Thuot de l'EPA. Bravo Sylvie. Sylvie qui était troisième du challenge l'année dernière, hein, des challenges des 3 courses, qui a un petit peu plus de mal cette année, mais qui a bien terminé quand même. Bravo Sylvie pour cette participation à ce défi de la colline 2019. Allez, quel est le dossard numéro 166. Ouais, c'est Jackie Pucelle, qui est un Master 3. Bravo Jackie. Qui termine devant Denis Petit de Saint-Léger sous Cholet. Allez Denis, ça y est, c'est fait. Bravo, avec le sourire en plus sur la ligne d'arrivée. Hein. Faut dire qu'il est bien encouragé, hein, Denis. Hein. Apparemment, il y a son fan club là, qui est venu en force et en nombre avec le sourire pour l'encourager. Allez Adrien Cosnard du Running Val-d'Irôme. Ça va, vous êtes fiers de Denis? Ouais, il est bien couru. Bon, c'est ça, il va fêter ça. Hein. Il va payer son coup, hein. Oui, bien sûr. Allez, merci à vous. Et bravo à Denis Petit, donc de Saint-Léger-sous-Cholet, entre autres, qui vient d'arriver. Impeccable, merci. Hein, donc la sono tient le coup, impeccable, merci à vous. Des organisateurs des défis de la colline avec d'autres arrivées qui se succèdent. Et là-bas, on aperçoit donc ce coureur au dossard 54 qui s'appelle Romuald Rio de Trémentine. Bravo Romu, voilà, Romu qui a donc tous ses supporters avec Jean-Marie Cassé, si je ne me trompe, hein, c'est ça, de courir pour Sibylle. Bravo Jean-Marie. Et donc on a terminé lui aussi. Allez Damien Guillaume de l'E2A Châteauneuf. Dernier effort pour Damien avec Laurent Rideau de l'SPTD d'Angers qui termine à toute vitesse, hein, Laurent. Dossard 163, c'est ça? Laurent Rideau, bravo. Avec Damien Guillou, donc dossard 38 de Châteauneuf-Appelé. Avec également Jean-Luc Emery, dossard 93 et le 101 Jean-Pierre Prijac. Jean-Pierre Prijac, oui tout à fait, qui termine avec un petit peu de mal au volet. Ah oui Jean-Pierre, hein, il a voulu finir vite hein, dans la dernière côte, voilà. Et il a pourtant de l'expérience, hein, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, Jean-Pierre Prijac de Savenir, je crois, hein, c'est bien ça, qui était licencié à Saint-Barthélemy par le passé. Que je retrouve avec plaisir aujourd'hui. Ça va Jean-Pierre? Ouais, ça va aller doucement? Allez, va doucement, tranquillement. Il va s'en mettre. Allez, Jean Roy, Michel Ferreira, Jean Roy de Faux-Pas-Cédé, Maxime Avréo de Running Val-d'Irôme et Laurent Boulin de Un pied dans l'autre. Allez, Laurent Boulin, donc un pied devant l'autre qui en a terminé à son tour. Alors vous attendez votre champion, comment il s'appelle votre champion? François, si tu nous entends dans la campagne à distance, toute ta petite famille est là pour t'encourager et t'accueillir. Allez François, on t'attend. Oh, il approche normalement. Hein, oui, il vous a dit qu'il terminerait avant la nuit? Oui, 17h. Donc on n'en est pas loin là, hein. Encore 10 minutes d'attente peut-être. Et puis on aura François et quelques autres qui encore sont sur le parcours. Je suppose qu'on a encore quelques coureurs, une dizaine peut-être, vingtaine, trentaine. Il n'y a plus que François en fait. Donc il reste encore 3 km à effectuer pour les derniers coureurs. Hein. 3 km, on va dire à 5 ou 1000, c'est ça? Ça fait un quart d'heure? Un petit quart d'heure pour les derniers coureurs? Oh, il faut pas dire plus, sauf s'il marche. Bah s'il court, donc s'il marche, oui, tu as raison. C'est vrai. Ils vont aller à... Si... ouais. On verra. 3 km encore donc, pour les derniers coureurs. Et puis dans 10 minutes, le palmarès qui va démarrer à 17h normalement. Hein. Donc on va faire un palmarès à 17h et puis on accueillera les derniers coureurs après s'il reste encore un peu de palmarès. Et on va essayer de démarrer le palmarès à 17h. Hein. Oui, on avait décalé... Cyril avait décalé d'un quart d'heure le palmarès pour pouvoir accueillir les coureurs du 28.
Mais Allez, nos coureurs. voilà, c'est bon. Voilà, donc on va s'approcher du palmarès, Cyril. Hein, c'est bientôt l'heure du palmarès. Donc on va peut-être revoir. Allez, on va continuer d'accueillir les derniers coureurs et puis on va se diriger aussi vers le palmarès. Allez, on continue d'accueillir les coureurs avec le dossard 149, c'est ça, non? C'est Frédéric Usureau du Running Val d'Hirôme. Est-ce qu'il y a le numéro de dossard 193, excusez-moi. C'est Christophe Merlet de Moléon. Christophe Merlet, donc, qui termine à son tour, qui est un jeune Master 1 devant Frédéric Usureau du Running Val d'Hirôme. Voilà, ça se termine également, donc, et le palmarès qui va démarrer dans 6 minutes. À 17h précise, donc, pour le palmarès. Les feuilles sont prêtes, les résultats sont prêts. Et ensuite, on accueillera les derniers coureurs, hein, bien sûr, en même temps, et qu'aura lieu le palmarès, puisqu'on est obligé de faire en fonction des horaires et de faire tout en même temps, bien sûr. Pierre Boucher qui arrive. Allez, Pierre, bravo Pierre. Voilà, il a terminé lui aussi. Il est bien couvert, hein, il a prévu d'affronter le froid. Raphaël Brunet du CAPS de la section de Vier qui termine. Bravo Raphaël. Ça va? Impeccable? Ouais, c'est bon, ça se passe bien. Allez, Julien Benoît également, de Chemillard-Anjou. Julien Benoît, il est du village, Julien, de Saint-Georges-des-Gardes. Allez, Julien Benoît. On l'applaudit très fort, Julien. Ouais, il a le sourire en plus. Il n'est même pas fatigué, Julien. Il aurait pu gagner, hein, en allant un peu plus vite. Bon, il sera pour l'année prochaine, peut-être. Bravo, Julien. Bravo, Fabrice Lenners, également du Running Val d'Hirôme. Fabrice, le président du Running Val d'Hirôme. Ouais, bon, bravo, monsieur le président, qui a organisé le Trail de l'Hirôme, hein, de belle manière, hein, il y a quelques semaines seulement. Bravo donc à Fabrice, avec Christelle Morand de Brissac-Loire-Romance Athlétisme qui termine à son tour. Allez, bravo Christelle, félicitations avec ce nouveau club, hein, Brissac-Loire-Romance Athlétisme, représenté par plusieurs de ses adhérents aujourd'hui. On a vu Christelle, on a vu d'autres athlètes également qui ont franchi la ligne d'arrivée tout à l'heure. Plus que 25 coureurs arrivés avec Ipitos qui nous donne tous les renseignements. Il y a eu 774 finishers et 24 coureurs encore à venir avec le dossard 189. Arrive Philippe Humeau de Chemillard-en-Anjou. Bravo Philippe. Il est le 774e classé de la journée. Et donc il reste encore 24 coureurs à venir, sauf erreur, hein, donc non, il n'y a pas d'erreur de toute façon, c'est clair. Alors qu'arrive Myriam Muette qui l'approche, avec aussi le dossard 129 d'Emmanuel Germain de Brissac-Loire Endurance Athlétisme. Bravo Emmanuel. Et Myriam Muette de l'Est Martigues-Briand. Bravo Myriam. Voilà, terminé aussi à son tour. Claudine Voisin-Malabry également, des Fous du Loup. Et Pierrot Lacroutz de l'ESVA Bonfort-en-Velay. Voilà. Allez, on attend François Gris. François Gris, donc, qui est attendu par sa famille, avec ses enfants et son épouse là, qui sont là, hein, je crois, hein, si je ne me trompe. Hein. Voilà, c'est sa femme et ses enfants qui attendent François. Oui, d'accord, non, c'est des fois, on peut faire des erreurs, donc merci à vous pour la précision. Allez François, on t'attend avec impatience, on a froid à l'arrivée, vite, rejoins-nous.
on va démarrer le palmarès dans 4 minutes, hein, normalement. Dans 4 minutes, je vous quitte à l'arrivée pour aller à l'intérieur de la salle, pour aller appeler au show les premiers coureurs de chaque course, les 3 premiers, 3 premières. Il ne reste plus que 19 coureurs. Et donc, on a bientôt le passage de Vincent Rapin du Running Val d'Hirôme qui va bientôt arriver. Et puis Christophe Bélanger de Free Athletes Cholet. Allez, avec Christophe Bélanger, dossard numéro 50, et David Augereau de Cholet qui a terminé à son tour. Allez, avec le dossard numéro 4, c'est Landry Branchereau. Allez Landry, Loire Endurance Athlétisme. Rendez-vous au Foulée des Rêves à Saint-Georges-du-sur-Loire au mois de septembre. Une course à ne pas manquer, bien sûr. Pour la bonne cause en plus. Allez, Christophe Roturier de Chaudier qui approche. Allez, 286, c'est Christophe Roturier de Cholet. Bravo Christophe. Ouais, c'est bien, bravo. Allez, on en est à 782 finishers. Il ne reste plus que 16 coureurs. 16 coureurs sur le parcours, dont François, que nous attendons avec impatience, avec toute sa petite famille, qui est en train de pleurer sur la ligne d'arrivée. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Allez, donc François, si tu nous entends, tu seras le bienvenu parmi nous dès que possible. On attend Josette aussi, hein, c'est ça hein. Ah oui, hein, Josette aussi, il n'est pas passé encore. Hein. Voilà, mais on va pas tarder Josette. Hein. Ouais, avec le maillot de Samba, on va la retrouver aussi dans quelques instants. Voilà, il est bientôt 17h, donc ce sera l'heure du palmarès et puis l'arrivée des derniers coureurs. Il en reste plus que 15. 15 à terminer, donc normalement on va pouvoir vous attendre. Merci à vous. Alors, c'est bon?
salle qui va nous permettre de faire le palmarès. Oula, ça résonne un petit peu. Test pour la solo. Un petit réglage en montant en cours. Un petit réglage là qui se passe bien pour l'instant. Encore un petit peu de résonance. Un petit peu fort. C'est un petit peu trop fort là. Voilà, un petit peu fort. Encore. Venez nous rejoindre, les organisateurs de ce défi de la colline, avec le nombreux public et les nombreux participants de cette 10e édition du défi de la colline. Bonjour et bonjour à tous et à toutes avec Cyril, le coprésident du club de foot de Saint-Georges-des-Gares de Clémentine qui vous accueille. Cyril, ça va? Ouais, très bien, ouais, très content.
Bon. Gracias.